Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer le tirage pour le mois de mars 2022. Donc comme vous pouvez constater, j'ai déjà super bien avancé ce tirage général. Pour les personnes à qui ça intéresse, le tirage sentimental est terminé. Donc allez vite voir sur ma chaîne. Qu'est-ce que je vais vous proposer ? Eh bien, le tirage du signe astrologique, bien évidemment. Vous allez avoir un message principal avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Un oracle que je n'ai pas utilisé depuis un certain nombre de temps. C'est réponse angélique. Donc la question-réponse va être avec cet oracle. 3 questions au choix, bien évidemment. Vous pouvez juste avoir une question, 2 questions. Moi, je fais 3 tirages. Vous choisissez le 1, le 2 et le 3 et je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Et à la fin de la vidéo, vous allez avoir une surprise. Allez, c'est parti avec qui? C'est parti avec vous les Capricornes. Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, quel va être le message pour vous? Allez, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, c'est normal. Je fais exprès des vidéos que ça ne parle à personne. Bon, en tout cas, même si ça parle à personne, cette carte, vous allez la prendre. C'est joie, triomphe, bonheur. On commence bien. Sur une dualité qui peut très bien être votre dualité, mais ça peut être une dualité aussi envers quelqu'un ici. Ça peut très bien parler d'un conflit avec quelqu'un, avec vous-même. En tout cas, on voit bien avec ces armes qu'il y a eu une coupure franche. Cette carte, vous l'adorez, c'est la carte du cul. Bien évidemment, avec tout le vocabulaire qui va avec. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Joie, triomphe. Ici, on peut parler d'un conflit. Donc conflit, donc oui, une grosse engueulade. Grosse engueulade avec quelqu'un pour une histoire de cul. Ici, c'est la lecture directe et franche. Donc oui, ici, quelqu'un a trouvé son bonheur ailleurs et l'a expliqué à son autre, ou l'autre l'a découvert, et voilà. Sinon, ici, on peut apporter joie et bonheur sur une dualité peut-être personnelle. Est-ce que vous êtes en manque de confiance en vous? Est-ce que vous êtes une personne qui est tout le temps en train de se rabaisser? Et là, on vous dit que vous allez vous épanouir. Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas de domaine. Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose dont vous êtes en manque de confiance en vous, mais vous essayez quand même sans pour autant vous donner 100% de chance? Est-ce que c'est compréhensif, là, ce que je viens de dire? Ben oui, pour l'instant, à part cette histoire de tromperie, sinon, oui, quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, mais qui n'a pas confiance en elle. Et pourtant, on vous parle de joie, de triomphe, d'épanouissement. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me dire, oui, moi je vais voir des spécialistes. Des spécialistes peut-être pour le stress, la confiance en soi, pour justement retrouver ma joie de vivre. Et là, on est en train de vous dire, effectivement, ça va fonctionner. Peut-être un psychologue. Est-ce que vous faites du yoga? Est-ce que vous allez voir... En tout cas, si c'est une histoire de confiance en soi personnelle, d'une dualité, peut-être que vous avez vécu quelque chose de pénible quand vous étiez jeune, pourquoi pas?
et vous êtes en train d'entreprendre des démarches justement pour essayer d'aller mieux. Ici, on vous parle de longévité ou alors le diagramme cardiaque qui dit qu'il n'y a plus rien, c'est mort. En tout cas, sur une situation qui dure ou sur une situation qui est terminée, ici, on voit bien que vous vous posez des questions. Vous, ce que vous voulez, c'est tourner la page. Je vous rappelle que cette carte, elle est magnifique. Pour certaines personnes, c'est uniquement tourner la page. Pour d'autres, c'est toutes les emmerdes qu'on a bien pu vous faire derrière votre dos. Je vous rappelle que c'est l'abandon, l'adultère, les mensonges, la tromperie ou la duperie. Sur le fait que vous voulez tourner le dos, vous avez peut-être entrepris des démarches ou pas, mais en tout cas, on voit bien que cette situation est bloquée avec la porte de prison. Ça concerne une alliance, donc ça peut concerner avec votre autre, ça peut concerner le travail, ça peut concerner en tout cas toute alliance. Oui, avec la banque, pourquoi pas? La banque qui vous aurait volé de l'argent. Non, je plaisante. Mais ça peut être assurance, vous voyez, c'est tous des trucs à laquelle nous avons une alliance. J'ai en train de quelqu'un qui me dit, oui, c'est des membres de la famille également. Bah, pourquoi pas? Des membres de la famille, donc cette alliance qui était noire, qui était vraiment pas terrible, hein, cette alliance. Ou alors vous voyez complètement flou. Hein. Ici, on vous parle d'un homme rusé, d'un homme manipulateur. Je vous rappelle que cette carte de l'homme, ça peut très bien être une femme. Hein. Comme ça, un tirage général, là, ça tombe, c'est un homme, mais... Et cette carte qui est tombée à l'envers, encore une fois, on vous parle d'un membre de la famille. Donc cet homme rusé, manipulateur, c'est un membre de la famille. Donc oui, ça peut très bien être votre autre. Ici, on vous parle soit d'un parent également, ça peut très bien être un parent. Une personne, en tout cas, plus âgée que vous. Et cette carte qui tombe, et ça retombe de nouveau. Cette carte, c'est de l'ami extrêmement proche. Décidément, si on ne sait pas que c'est un membre de la famille ou si c'est votre autre, récapitulatif. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est un membre de la famille. Hein. Nous avons cette carte qui parle de parenté, de parents, donc frères et sœurs, c'est les parents. Nous avons la carte de l'ami extrêmement proche. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous vous posez des questions sur le pourquoi du comment, que cette page est terminée. Voilà, vous n'avez pas bien compris. Après, cette page, elle s'est tournée, donc je vous le redis, hein, c'est toutes les saloperies qu'on peut faire derrière votre dos, c'est l'abandon, l'adultère, le mensonge, la tromperie, la duperie. Là-dessus, vous avez peut-être entrepris des démarches, mais on vous dit que c'est complètement bloqué. Hein. Donc, vous êtes peut-être marié également, si c'est dans le domaine sentimental, ou alors c'est extrêmement proche. De toute façon, c'est un lien flou, un lien noir, un lien obscur. Enfin, je ne vais pas vous sortir tout le vocabulaire du noir, mais dont vous ne voyez peut-être pas la porte de sortie. Hein. Ici, nous avons un homme. On vous met en garde. Faites attention à cet homme qui peut très bien être une femme. C'est une personne qui est rusée, manipulateur. Encore une fois, on vous dit que c'est un membre de la famille. C'est votre autre, ça peut être quelqu'un d'autre. Et là, on vous redit de nouveau que c'est une personne extrêmement proche de vous. On vous parle de choix à faire. Ici, on vous parle de biens financiers, biens matériels, ou alors on vous parle peut-être de rapidité. Hein. Moi, ça me fait penser à une voiture, donc quelque chose de rapide.
Et ça se voit peut-être pas, mais c'est un trèfle à 4 feuilles. Oui, je sais, il manque une feuille, mais c'est un trèfle à 4 feuilles, donc c'est une chance, c'est une opportunité. Donc il y a quand même quelque chose qui va enfin se décoincer. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout ce tas là. Donc tout ce tas est tombé. Donc tout à l'heure je vous ai dit bien financier, bien immobilier. Effectivement ici on vous parle d'argent. Ici on vous parle de l'éclair. Donc ça va être soudain. Hein. C'est comme l'orage. L'éclair, on s'y attend pas. Hein. C'est complètement inattendu. Ici, vu les bonnes cartes que vous avez eues, le choix c'est peut-être suite à un clash. Hein. Vous allez avoir un rendez-vous. Un rendez-vous. Ici, ça va être une surprise. Sur une situation qui a été interrompue plusieurs fois, vous allez enfin entendre avec le soleil, entendre quelque chose de plutôt bien avec la bougie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous allez enfin entendre quelque chose. Donc, votre dossier va peut-être enfin se terminer. Ou alors, il y a enfin les choses qui vont bouger, mais plutôt positivement avec le soleil. On voit que ça fait extrêmement longtemps que ça dure, cette situation. Et la bougie, c'est la solution. Donc, oui, il va y avoir de grosses solutions qui vont enfin tomber. Bon, récapitulatif de la dernière ligne. Ici, on va vous proposer des choix. Ici, vous allez avoir des choix rapidement. Vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir une aide. Donc, je suppose que vous avez dû entreprendre des démarches auprès de quelqu'un, justement, pour vous aider. Ça va être une chance ou une heureuse coïncidence. Concernant les finances, peut-être que l'entretien ici va être un peu houleuse hein, avec l'éclair, ça va peut-être clasher, mais ça va être une véritable surprise sur des démarches que vous avez entreprises mais qui a été interrompue plusieurs fois. Vous allez enfin entendre ce que vous voulez entendre, donc ça va bien se terminer pour vous. C'est peut-être pour ça que ça va clasher. Pour l'autre, par contre, ça va peut-être pas bien se passer. Dans le sens vertical maintenant, on vous parle de joie et de bonheur, de triomphe. Donc, quel que soit ce que je vais dire, en tout cas, ça va bien se terminer. Joie, triomphe, bonheur sur des choix. Les choix, ça va parler, à un moment donné dans votre vie, vous avez eu une fin. Ou alors, il y a quelque chose, une situation qui a duré. Ici, on voit bien que vous vous êtes posé des questions sur le pourquoi du comment, que cette page s'est tournée. Oups! Ou alors vous posez des questions, je vous rappelle, sur toutes les saloperies qu'on a bien pu faire derrière votre dos. Sur cette situation-là, on voit bien que c'était bloqué avec la porte de prison concernant une alliance. Ça peut être votre mariage, ça peut être professionnel. En tout cas, cette alliance était noire. Hein. Quelle que soit cette alliance, ou alors c'était complètement dans le flou. C'était même destiné à l'échec, j'ai l'impression. En tout cas, ça va bien se terminer dans le sens si vous avez entrepris des démarches. Ici, on voit bien que vous êtes en dualité, vous êtes en conflit, très certainement avec un membre de la famille. Ici, on voit que c'est un homme, ça peut très bien être une femme. On vous dit faites attention quand même à ce personnage qui est rusé, qui est manipulateur, ou alors tout simplement faites attention à cette personne avec la carte du renard. Cette personne, c'est une personne plus âgée que vous, donc je vous l'ai dit, un membre de la famille, ça peut être les parents, frères et sœurs, ça peut être également votre ex-conjoint, pourquoi pas. Ici, on vous parle de rapidité et on vous dit que vous allez enfin avoir une opportunité. Une opportunité de quoi? J'entends quelqu'un qui dit lui foutre dans le cul. Oui, pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais si vous avez entrepris des démarches, puisqu'ici on voit bien qu'il y a eu conflit,
il y a eu... Alors, est-ce que tout simplement vous avez conflit avec quelqu'un et vous allez réussir à discuter de nouveau avec cette personne? Vous allez vous remettre d'accord? Il va y avoir entente? Alors, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que vous avez entrepris des démarches, avocat, notaire, et voilà. Ici, l'opportunité, la rapidité fait que vous allez vous arranger sur ce conflit. La dernière rangée, ici, je vous rappelle que c'est la carte du cul. Donc oui, effectivement, il y a pu avoir une triangulaire avec un membre de la famille qui est votre autre, logiquement. Votre autre vous a trompé, puisqu'ici, c'est un membre de la famille, on parle de tromperie. Donc, suite à cette tromperie, donc si ce n'est pas une tromperie, c'est peut-être, vous allez retrouver enfin votre, oui, jouissance, épanouissance, votre extase, tout ce que vous voulez au niveau vocabulaire concernant un membre de la famille. Pourquoi? Peut-être parce que cette personne, elle vous doit de l'argent. Ici, on voit bien que l'entretien va mal se passer, mais la véritable surprise, c'est que vous avez entrepris des démarches qui ont été interrompues plusieurs fois. Mais suite à cet entretien, on vous dit que vous allez entendre des choses enfin favorables à votre faveur, ce qui ne va peut-être pas plaire à l'autre, mais voilà, si vous attendez de l'argent, en tout cas, les choses vont enfin bouger. Voilà les Capricornes. Allez, c'est parti. 3 questions-réponses. Donc pour les personnes qui n'ont aucune question, il n'y a pas de souci, je fais 3 tirages, vous choisissez. Je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit en début. Et puis pour les personnes, ah non, ça je ne l'ai pas dit, pour les personnes qui n'ont pas du tout de questions, eh ben, vous avez juste à écouter les réponses et peut-être parce que vous attendez la surprise qui est tout à l'heure. Allez, c'est parti, quelle va être la première réponse? On vous dit c'est peu probable. Bon, c'est peu probable, c'est fortement un non, hein, moi je dirais. Amour romantique. Ah bah pour les personnes qui ont posé la question, vais-je trouver l'amour? Bah oui, un amour romantique. Ah, donc tout à l'heure j'ai dit, est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé la question, vais-je rencontrer l'amour? Vous avez eu l'amour romantique. Et là, on vous dit, attendez peut-être encore un petit peu. Est-ce que c'est peut-être pas spécialement le mois de mars, mais en tout cas, il y a un amour romantique qui va venir pour vous. Bon, les Capricornes, eh ben, qu'est-ce que vous attendez? La surprise, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais vous proposer? J'ai sorti ma petite boîte « Libérer la sorcière qui dort en vous ». Est-ce que vous connaissez cette petite boîte? Dans cette boîte, voilà, on a des messages. Et j'en ai sorti une carte. Carte message, c'est chasser le stress et la nervosité. Donc moi, je vais vous poser la question, que faites-vous pour chasser le stress et la nervosité? Alors j'ai des personnes qui m'ont dit, bah, je fais des choses courantes, c'était assez drôle. Du style, je dors, je mange, je pige, je chie, voilà, je fais des choses naturelles de la vie pour essayer de chasser le stress. Il y en a d'autres qui m'ont parlé de sport, de yoga, de se promener dans la nature. Et vous, que faites-vous? Donc pour ma part, si c'est une personne qui stresse, moi à un moment donné je fais le ménage parce que vous avez une personne néfaste et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas qu'une, vous en avez 2, vous en avez 3. À un moment donné, ces personnes vous pourrient la vie, on ne peut pas dire que c'est des amis, donc autant les chasser. Hein. La nervosité, j'essaye de faire un peu comme tout le monde, hein, essayer de résoudre les problèmes, même si ce n'est pas toujours évident.
Je fais comme vous, du yoga également. La marche, non, c'est pas trop mon truc. En plus, c'est l'hiver, c'est pas terrible. Alors déjà que c'est pas terrible, j'aime pas trop. Si en plus le temps est mauvais, c'est... Oui, j'entends quelqu'un qui me dit, puis en plus, en été, c'est pas mieux, il fait chaud. Oui, puis moi j'ai une peau extrêmement blanche, donc le soleil rigole quand il me voit. Mais bon, on s'en fout, hein. Voilà, je raconte... Donc le message, c'est penser à brûler de l'encens de sel rose de l'Himalaya afin d'apaiser le mental. Alors moi j'ai envie de vous poser une autre question, c'est est-ce que vous l'avez déjà fait de brûler ce sel rose de l'Himalaya et est-ce que effectivement ça fonctionne? Et donc voilà. Les Capricornes, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces. À laisser un commentaire, dites-moi ce que vous faites, vous, pour chasser le stress. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.